Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview de Florent Toscano, responsable de la maison d'édition Les Jeux au Plat. Il est l'auteur de nombreux jeux, dont le petit dernier Cosmopolite, une petite pépite. Je vous souhaite un bon visionnage. Je te remercie Florent d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. On peut commencer par présenter la maison d'édition. Ouais. Donc. Alors, les Jeux au Plat. Oui. Donc, les Jeux au Plat, c'est une maison d'édition qu'on a créée il y a une dizaine d'années, il y a 9 ans exactement, autour d'un premier jeu qui s'appelait Pom Pom. Et on a la particularité que tous nos jeux soient 100% fabriqués en France et en éco-fabrication. Et puis que la plupart des jeux, il y a quand même des thématiques nature, science, etc. Et même les jeux un peu déconnes, comme le Bois des Quatsu, Apocalypse of Carson City, il y a toujours un message green engagé, mais voilà, avec un contexte plutôt fun derrière. Le hit des Jeux au Plat, c'est quoi? Alors le hit des Jeux au Plat, c'est le Bois des Quatsu, Ouais. qui a plutôt bien marché, puisque là, en tout, on va arriver à 60 000 boîtes vendues. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est plutôt cool. Puis derrière viennent Il était une forêt, et puis Apocalypse of Carson City, qui a bien marché. Et puis là, il y en a un qui arrive, qui est tout frais, qui est arrivé il y a un mois, et qui est en train de rattraper en tout cas les autres, c'est Cosmopolis en fait. Ouais. On entend beaucoup parler de lui. D'ailleurs, on espérait tous qu'il soit à la sélection des As d'Or. Est-ce que tu as un sentiment sur le fait que du coup tout le monde disait qu'absolument il faut qu'il y soit, etc. Moi, le sentiment, c'est que j'avais... déjà oui, c'est ça en fait, vous pensiez tous que vous attendiez tous, puis le truc c'est que vous nous avez monté la tête et que du coup on y croyait nous aussi. Puis tous les pros en fait, c'était hallucinant cette espèce d'engouement qu'il y a eu pour le jeu et que tout le monde y croyait, sauf certains membres des 9 membres du jury. Ouais, après, nous on n'avait rien de plus à attendre que les 1000 autres jeux qui sont sortis dans l'année. Donc en fait on fait juste pas partie de la sélection au même titre que tous les autres jeux qui n'ont pas été nommés. Oui, c'est ça. Après, c'est dans une sélection en fait, ce qui est compliqué, c'est avec la multitude de jeux qui sortent chaque année. Donc comment faire pour différencier? Parce que d'un jeu à un autre, oui, il y a des mécaniques différentes, il y a une design différent, l'idée du jeu différente. Mais du coup, est-ce que maintenant, un jury ou une sélection comme l'As d'Or ne doit pas justement, comme je disais dans une vidéo, mettre une âme dans ce prix et s'engager pour quelque chose et envoyer une impulsion aussi dans le monde du jeu pour dire engagez-vous aussi, quoi. C'est ce que j'ai beaucoup lu à droite à gauche. Moi, je peux pas en parler parce que ça serait malvenu en fait de ma part. Mais oui, c'est ce que j'ai beaucoup lu. Mais en fait, ce qui nous a fait plaisir, c'est cette espèce de vague qu'il y a eu juste après la sélection, où on a vu mais des dizaines, des centaines même de messages, de commentaires, de posts, de trucs. J'ai reçu plein de messages et c'est hallucinant en fait. Je me dis putain, mais quand on est nommé, en fait, on doit recevoir une avalanche de messages inutiles. Quand on n'est pas nommé, en tout cas, c'est la folie. Et du coup, il y a eu une espèce de love buzz en fait. J'ai vu ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai lu quelque part, qui nous a fait carrément plaisir. Alors ce love buzz, on va quand même le matérialiser à Cannes. Ouais. Le vendredi soir à 18h sur le stand. Donc voilà, tous ceux qui ont soutenu le jeu et qui ont bien kiffé le jeu, je les invite à... Voilà. On n'a pas d'As d'Or à montrer, mais on va faire un autre truc, petite surprise pour tous ceux qui ont aimé le jeu. D'accord, c'est chouette. Du coup, en parlant de Cannes, quelles sont les animations prévues pendant ces 4 jours? Alors déjà à Cannes, on va faire du Cosmopolite pas mal, mais pas que, puisqu'il y a la Marche du Crabe, donc le prochain jeu qui arrive, un jeu de Julien Protière, petit jeu coopératif pour 2 joueurs, évolutif. Donc on aura la maquette qui sera démontrée par Julien. Sinon on va faire beaucoup de Cosmopolite, d'autant plus que à Cannes, ce qui est cool, c'est que du coup il y a l'équipe de linguistes du labo, donc CNRS Université de Lyon, qui est à la base du jeu, parce que c'est quand même un jeu qui est à la base une commande par ces gens-là. Et du coup, une bonne partie de l'équipe sera là-bas et du coup démontrera le jeu, pourra discuter avec le public, parler de langue, de richesse, de diversité des langues du monde. Et puis du coup, on va profiter qu'ils soient là pour faire des animations assez fun. En fait, on a prévu des quizopolites. Donc ça va être des petits quiz un peu à la con autour des langues du monde, façon burger quiz. Il y aura une petite happening surprise donc le vendredi soir dont je parlais. Voilà, plein de choses autour du jeu. D'accord, c'est chouette. Du coup, on peut parler un peu plus du jeu. Donc c'était une demande du CNRS du coup? Ouais. À la base, c'était une demande donc, du labo DDL, donc labo dynamique du langage, qui est un labo qui a 2 casquettes, en fait 2 activités. D'abord de recherche, et de plus en plus depuis une dizaine d'années de médiation scientifique, en fait, de sensibilisation du grand public, et qui du coup développe de plus en plus de supports et de savoir-faire pour sensibiliser les gens et casser un max d'idées reçues sur les langues.
et qui du coup avait besoin il voulait développer un jeu de société pour l'utiliser, pour parler, communiquer sur la richesse des langues du monde, leur diversité, et, toutes ces cultures qu'il y a au travers des langues. Et du coup, ils ont fait appel à Julien Protière et moi-même pour développer un jeu qui est devenu Cosmopolite, en fait, qui a mis plus de 3 ans à être développé. Ça a été plutôt costaud, intense, riche, voilà, puisque du coup, c'est un jeu qui joue avec une appli, puisque du coup, on va entendre les langues du monde, et on va entendre 60 langues qui ont été enregistrées parce qu'elles sont parlées par 60 locuteurs natifs, en fait, presque. Je crois qu'il y en a 57 en fait natifs, il y en a 3 c'est leur deuxième langue. Et du coup, dans le monde entier, il y a une collecte de langues avec la création d'une base de données qui a été faite. Ça a dû prendre déjà énormément de temps. Bah ça a pris, ça a pris plus d'1 an en fait pour créer la base de données, parce que du coup, il a fallu activer le réseau des linguistes un peu partout, et puis trouver les gens, puis s'assurer que les trades étaient bonnes. Enfin voilà. Tu connaissais combien des langues qui ont été développées? Très peu en fait. En fait, très peu. Déjà, j'ai appris que dans le monde, il y avait 6 à 7 000 langues qu'on connaît. D'accord. Qu'il n'y en a que 2000 qui sont un peu étudiées, je crois, même moins d'ailleurs. Que la plupart des langues, de ces 6000 langues, n'ont pas d'écriture, par exemple. Voilà, genre de choses que j'ignorais. Et du coup, dans le jeu, en plus, ce qui a été compliqué, c'est que l'idée de base, c'était vraiment de montrer la richesse et la diversité des langues du monde. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait des langues qui soient réparties équitablement tout autour du monde, en fait, sur les 5 continents. Qu'il y ait des langues où il y a beaucoup de locuteurs, donc très très parlées, des langues avec très peu de locuteurs. Par exemple, dans le jeu, il y a le Négidal en Asie, qui n'est parlé que par 7 locuteurs. Donc on a enregistré une des seules 7 personnes au monde qui parle le Négidal, qu'on peut entendre en jouant. Donc ça veut dire qu'après cette personne, du coup, il n'y aura plus personne qui parle le Négidal, c'est une langue qui va disparaître. Ouais. Il fallait que ça montre la richesse et la variété des langues qu'il y a. Donc il y a des langues à clics, il y a des langues, par exemple, des trucs comme ça au milieu de la phrase. Voilà, il y a plein de choses différentes. Donc dans la création de la base de données, c'était assez compliqué en fait de sélectionner, de choisir et puis d'avoir accès tout simplement aux langues. Pendant la collecte, les linguistes ont eu plein d'écueils auxquels on ne s'attendait pas forcément. Du genre, certains ne voulaient pas dire des noms de plats dans leur langue parce que c'est des choses qu'on ne partage pas. Certains ne voulaient pas parler leur langue à des gens qui ne parlent pas leur langue parce que pareil, c'est leur culture et voilà. Et donc il y a eu plein de heurts comme ça qui étaient en même temps super intéressants et surprenants. Oui, c'est surprenant parce que du coup, comment un langage peut exister encore, c'est en le parlant justement aux autres. Exactement. Donc, exactement. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument qu'il y ait l'appli, qu'il y ait cette oralité et qu'on entende des vrais gens dont c'est la langue qui parlent et qu'on entende dans le jeu parce que c'est ça qui fait toute la richesse du jeu en fait et toute la richesse des langues en fait qui font ce qu'est le jeu en fait. Et du coup, ça veut dire que dans les prochaines années, par exemple les 7 personnes là, quand ils sont décédés, ça veut dire que les seules fois où on entendra la langue, ça sera peut-être là-dedans. Alors oui, du coup c'est un témoignage en fait. Ouais. C'est ce que j'ai lu à droite à gauche et il y en a qui considèrent ce jeu un peu comme un témoignage culturel. Parce qu'en effet, dans le jeu, resteront gravées, en tout cas, ces 60 langues. Ouais. Et on entend des personnes, des vrais locuteurs de ces langues-là qui ont été enregistrés dans le... Voilà. Et d'ailleurs, dans le jeu, il y a un bouquin de 60 pages en plus, pour parler un peu de toutes ces langues. Et il y a 2 pages avec les photos de tous les locuteurs qu'on a enregistrés. D'accord. Le développement de ce jeu, du coup, par rapport à d'autres jeux, du coup, ça va demander beaucoup plus d'investissement. C'est fou, en fait, c'est carrément fou. Mais c'est un jeu qu'on n'aurait pas pu développer, en fait, et qui pourrait être développé par personne s'il y a juste eu un alignement de planètes hallucinant. Les planètes, c'était nous tous. Et où on a tous été d'accord. Le labo, en fait, a été magique. Ils ont bossé comme des fous. Enfin, ils ont vraiment été auteurs du jeu et puis même à la fin éditeurs. Et c'était juste l'implication totale donc des auteurs, de tous les gens du labo et de Stéphane Escapel, l'illustrateur, qui a largement dépassé son rôle d'illustrateur d'ailleurs, qui ont fait que le jeu a pu se développer parce qu'en fait, les ambitions sont créées au fur et à mesure qu'on avançait. Et se dire qu'il y a une linguiste qui bosse à plein temps pour créer une base de données pendant 1 an, c'est juste hallucinant en fait. Sans compter qu'elle n'était pas la seule en fait, parce qu'en tout on était une douzaine à bosser là-dessus, sur le jeu, et avec des rôles différents, des implications, et qu'il a fallu qu'à chaque fois qu'on se réunissait, on était une dizaine autour de la table, et il a fallu créer le jeu à 10, sachant que créer un jeu c'est quand même une activité assez solitaire d'habitude. Des fois on est 2, là on était une dizaine, donc il fallait trouver un consensus, et le consensus a toujours été naturel, et c'était assez génial en fait. On a rarement eu des gens qui ont eu à imposer leurs idées. En fait, quand il y a eu des idées qui se sont imposées d'elles-mêmes, c'est juste parce que c'était naturellement les meilleures et naturellement la voie qu'il fallait prendre. Donc humainement, c'était une aventure géniale et incroyable en fait, mais vraiment. Donc déjà, avant que le jeu sorte, on avait déjà fait un truc pour nous humainement qui était fou.
et hallucinant d'être arrivé à faire ce truc-là. Et maintenant qu'il est sorti, et puis qu'il y a ce buzz, et que en fait, cette aventure humaine, elle est partagée auprès de tous les joueurs, pour nous, c'est juste magique en fait. Puis pour le labo, c'est génial, parce que c'est une première aventure, c'est leur premier jeu, bien sûr. Et que le premier jeu soit celui-ci, et qu'il ait ces retours-là, c'est juste du petit nuage. Ouais. Bah, déjà, à chaque fois que je l'ai testé, ou les gens en parlaient, c'est vrai qu'autour de moi, c'est vraiment un kiff, quoi. C'est vraiment un plaisir, et on vous remercie vraiment beaucoup pour... Merci à vous tous surtout, parce que c'est vraiment génial en fait à chaque fois. Et je pense vraiment pour le coup, c'est une expérience de jeu qui est assez inédite, assez originale. C'est une façon de jouer qu'on ne connaît pas jusque-là, et voilà. Donc j'espère qu'on a réussi à prendre un truc assez original. En tout cas pour efficace. Merci. Merci, ça touche vraiment en fait. Mais vraiment, ça fait démesurément plaisir, et enfin tous les jours, tous les trucs que je lis, ça booste à fond quoi. C'est mérite en tout cas. Du coup, je te remercie du temps que tu m'as consacré. Merci à toi. Et bonne continuation, bien sûr on se voit à Cannes. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. On compte sur vous. A plus.